j'ai déjà une base orange qui est prête. Donc, je vais faire une base avec vous, avec les violets. Ça, c'est ultramarine violet de Amsterdam. So I already have an orange base, and I will make a new base with this ultramarine violet with you, so that you can see how I mix my paints. So here we have exactly 200 grams of paint, and this I will mix with eau votre 1:1, and then I will try to measure exactly how much water I need. Donc ici on a exactement 200 grammes de couleur, et je vais mélanger un quart de ça à un quart de eau votre, et après je vais essayer de calculer exactement combien d'eau je mets. Comme ça tout le monde peut essayer de faire. Donc je vais mettre 100 grammes de pardon, ici il y a 200 grammes, donc je vais mettre 200 grammes de eau votre. So I have 200 grams of paint. I need to put 200 grams of eau votre. C'est parti, c'est facile. En fait, c'est un par un. Donc je vais faire, déjà je vais mélanger ça. So this part is the easy part. It's 1:1. So first I'll mix all this together nicely. And then we'll go on to the tricky part, which is putting the water. Et ensuite, on va passer aux parties un peu plus délicates. C'est combien d'eau on va mettre. Parce qu'il y a des artistes qui mettent 40%, il y en a qui mettent 50%. Ça change. Donc, j'ai jamais calculé exactement combien je mettais. Je vais calculer pour la première fois. So usually I never calculate how much water I put in. I just do it according to the right consistency. Some artists put 40%, some 50%. So let's see how much is needed. Donc on va voir combien d'eau on a besoin. Donc première chose, je vais mettre les compteurs à 0. Et ensuite, je vais déjà ajouter, là il y a 200, je vais ajouter 100 grammes d'eau, juste pour qu'on sèche. C'est peut-être trop. I'll just start by adding, I said first 100 grams, but I'll add 50 grams of water to see how it goes. Okay, now we are at 50 grams of water. Let's mix. We definitely need more. Donc, on a besoin de plus. Donc, je vais ajouter encore 50. So I'll add another 50. Là, on est au total 100 grammes d'eau pour 200 grammes de couleur et de fluidart. So now we have 100 grams of water in here for 200 grams of eau votre and 200 grams of paint. So I'll go gradually. Still needs more thinning. On a encore besoin de les épaissir. Donc, on va ajouter encore 50 grammes. 50 de plus. 50 more. J'aime bien essayer avec les spatules, je vois mieux. Je peux ajouter un tout petit peu plus. Je ne sais pas si vous voyez. Ça coule, ça laisse un tout petit trace et ça disparaît. Mais je vais mettre un peu plus quand même de l'eau.
Donc là, on est à 150. I'll add just a little bit more water. Here we are at 150. I'd like it to be a bit more fluid than this. So let's add another 20. So now we are at a total of 170 water for 200 grams of paint. Maintenant, on est à 170, donc 170 de l'eau pour 200 de peinture. Ok, on va voir. Pour moi, ça c'est bon. This is the good consistency for me. So let me repeat. 200 grams of paint, 200 grams of overall, and 170 grams of water. For me, is the right consistency. Donc, je répète, 200 grammes de peinture, 200 grammes de overall et 170 grammes de l'eau. Ça donne les bonnes consistances pour moi, pour les Dutch. Voilà, pour les bases. Maintenant, on va essayer une couleur. Ici, c'est Amsterdam Titanium White que je vais mélanger avec les fluidarts américains. Donc, il y a 100 grammes. So this time I'm going to prepare a color. So this is 100 grams of Amsterdam Titanium White, which I'll mix with the American Fluidart, 100 grams. Je mets toujours une collant en haut de mon fluidart pour éviter les grumeaux. I always put a piece of stocking around the fluidart to avoid all kinds of things going into it. Okay. So 1 to 1, un par un. Et on commence avec l'eau. 50 grammes. So 50 grams of water. « 50 grammes d'eau, c'est largement suffisant. Donc, pour les Titanium White et les fluidarts américains, pour 100 grammes de peinture, 100 grammes de fluidarts américains, j'ai utilisé que 50 grammes d'eau. So for the Amsterdam Titanium White, together with the American fluidarts, 100 grams of Amsterdam, 100 grams of American fluidarts, I only needed 50 grams of water to get the right consistency. So each paint is different depending on your medium, but this is what it should look like. Leaving a tiny, tiny mound and disappearing immediately. Donc ça doit ressembler à ça. Laissez une toute petite trace et ça disparaît tout de suite. Et voilà pour nos couleurs. La première chose on va faire, on va voir si mon tableau est au niveau. So the first thing we will do is check if we are at level, because otherwise everything will fall off. Sinon, on va tout perdre avec les pentes. Donc maintenant, on va mettre la base. Now for the base. Vous voulez avoir une base fin et homogène parce que c'est vous qui doit contrôler les flots de peinture. Donc, you need to have a
base that is thin and homogeneous, so that you can control yourself where the paint is going to go, because the more you have paint, the more it will your colors will spread over. Plus vous avez les peintures, en fait, quand vous soufflez, après les couleurs vont étaler trop. Donc pour pouvoir contrôler exactement où vos couleurs vont aller, il faut faire une base assez fine, et parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de peinture. So I control this with a spatula. I just put it, and it should have like this much paint. Donc ça c'est mon moyen de contrôle. Je mets les spatules dedans. Il ne faut pas avoir plus de peinture que ça sur le spatule. Donc il faut vraiment une couche fine. Une autre chose très importante à savoir, c'est les premières couleurs que vous posez vont sortir à l'extrémité de votre dashboard. Donc il faut faire ça en connaissance de cause. So another important thing to note is that the colors you put down first will be the colors that will show at the end of your petals. So it's really important that you take this into consideration. So in this case, logically, the black and the violet will be on the extremities. Donc dans ces cas précis, ça serait les noirs et les violets qui seraient à l'extérieur de pétales. Maintenant qu'on a fait ça, on va justement mettre on va ajouter de l'orange où on aimerait que les dessins bougent. Donc je ne veux pas faire trop grand, donc je vais mettre juste un petit peu. So now we will put some of the base color around to control where we want the paint to go. For instance, if I wanted to put a lot here, if I wanted the paint to come all the way here, I would put more of the orange here so that it really blows out a lot. Donc, si j'aurais voulu que ça étale très loin, j'aurais mis plus de peinture. Donc si je voulais que ça étale comme ça, j'aurais ajouté beaucoup plus. Mais ce n'est pas le cas. Donc une fois qu'on a préparé ça, on n'a plus qu'à souffler de côté sans trop toucher la peinture. On va mettre vers l'intérieur pour que les couleurs se mélangent. On va faire ça de partout. So before we start the blowing, really, we need to push the sides towards the inside, and this is so that the colors can blend together. Okay, maintenant, c'est très important les façons qu'on va souffler. En fait, je vais essayer de prendre les centres des couleurs et je vais à peu près faire à 45 degrés. Je tiens à l'envers mon sèche-cheveux, je tiens comme ça à l'envers et je vais essayer de tenir à 45 degrés et bouger selon les côtés que j'aimerais que ça aille. So,
a very important thing is how you blow the Dutch pour. I keep my hair dryer upside down like this, and I try to keep it at 45 degrees so that it really I can control the flow. So now we have the base. Maintenant on a les bases et on peut jouer un tout petit peu. The base is here. All we need to do is just play around a little bit and stretch it out where you want it. Et comme vous voyez, les violets et les noirs, c'est un peu étalé sur les côtés. Donc maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est de un peu donner une forme que je souhaite. Et ça, j'ai fait avec les doigts. So now I'm going to try to give a little form to it, and this I will do with my fingers. So here, I dip my finger in the orange. Slightly pull to where I wish it to go. Donc je mets mon doigt et je tire où je souhaiterais que ça aille. C'est ainsi que je donne le mouvement. And this way I'm giving movement to the painting. We'll start with the purple. On va commencer avec cette couleur. De faire avec deux couleurs. Voilà. We'll try to use two colors, so let's see how it goes. Je vais commencer par le noir. Start with the black. Maintenant qu'on a fait ça, on va mettre un peu de violet ici et un peu de orange ici pour après pousser la couleur. So now that we've put down the colors, we'll put a little bit of violet at the bottom. And some orange on the top, so that we can blend the colors together. I'm putting just a little bit because I don't want it to go crazy. Donc j'y mets peu parce que je veux pas que ça part partout. Je vais tenir mon sèche-cheveux à l'envers. So I hold my hair dryer upside down like this.
and I put it at a 45-degree angle. Donc j'ai mis à 45 degrés l'angle. On y va. Maintenant, je vais viser les centres où vous voyez les couleurs un peu cuivrées. Et je vais essayer de pousser depuis les centres, plus par ici les couleurs orange et plus par là les couleurs violet. So I'm going to I'm going to aim at the center and try to push the colors, the orangey colors downwards and the purple colors upwards. Maintenant, je vais essayer de faire un petit peu de mouvement avec mon doigt. Et I'll try to add a little bit of movement with my finger. Fluidart is a self-leveling product, so it will all these marks will disappear or reduce. Donc, Fluidart, c'est auto-nivelant, c'est un produit auto-nivelant, donc tout ce que je fais maintenant, on va moins voir, mais ça va juste laisser les... Okay, this time we have a violet base. Cette fois-ci, on a une base violet. I'm sorry, I had a problem with my camera, so I couldn't film how I put the colors. Je suis désolée, j'ai eu un problème avec mon caméra, donc j'ai pas pu filmer comment j'ai posé les couleurs. Mais je vais vous montrer exactement comment souffler. Donc je vais repousser d'abord les coins pour mélanger toutes les couleurs et après on va viser les centres comme ça et quand on voit les peintures bouger, on va commencer à avancer et par exemple si on veut aller de ce côté, on tourne vers ce côté et il faut toujours commencer par les centres pour avancer. So I'm going to show you exactly how to blow. You always start by the center and you try to when you see the paint moving, that's the time you can start moving ahead, going ahead. So you just take your hair dryer and follow the movement slowly and you push it to where you want by turning your hand. So this is the movement you need to do, keeping it all the time at 45 degrees. Donc il faut tout le temps garder à 45 degrés et faire les mouvements comme ça. Par exemple, si je veux que ça va comme ça, je pousse dans cette direction. J'ai mis les oranges fluo
au centre exprès parce que quand on va souffler nos couleurs, on va viser les centres de ça sur le centre de orange à 45 degrés. Donc si une fois on a visé et les peintures commencent à bouger, on sait que ça prend, on va tranquillement tourner à droite, revenir au centre, tourner à gauche, revenir au centre et tourner à droite, ainsi de suite. Et chaque fois, on va viser l'orange. So each time, we're going to aim at the orange part with the center of our hair dryer. So I'm going to try to, once the paint starts moving, once it's on, at 45 degrees, I will try to go right, come back to the center, aim the orange, go left, come back, aim to the orange, go right, go left, etc. So let's see how that goes. Donc, comme vous pouvez constater, à chaque fois, j'attends que les peintures au centre commencent à bouger. Donc là, je sais que je suis en train de viser le bon endroit. Donc, en faisant ça, qu'avec votre poignet, vous pouvez contrôler les directions sans perdre le fil en fait. Parce que là, c'est homogène. Et si au lieu de commencer ici, j'avais commencé là, ça n'aurait pas marché. So the important thing is really to watch the paint move, to see that you are at the right place. And once the paint starts moving, using your wrist, you can shape to the right, to the left as you wish. And always come back to the center, because once you are at the center, your painting will be homogeneous. Otherwise, it's not going to work. So it's really important the point you start your blowing. So from this line, we managed to do quite some wiggly flowers. Donc de cette ligne, en faisant ça, on a réussi à faire des pétales qui sont homogènes. Ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt pour une prochaine. So I hope you enjoyed this video. Please hit the subscribe button and see you in the next video. Bye.